Bonsoir donc tout le monde, même ceux qui vont suivre cette vidéo en redifféré ou rediffusion, voilà. Ça c'est une nouvelle page donc que je viens de mettre en place. Les activistes sont victimes d'une répression. Les activistes, si vous avez remarqué que vous ne voyez plus des vidéos de moi souvent, parce que même cliquez la notification afin qu'on vous signale mes nouvelles vidéos sur la page Imperator l'homme de demain de 138 000 abonnés. Ça devient difficile. Lorsque tu fais une vidéo, c'est 5 personnes qui te suivent. C'est 10 personnes qui te suivent. La page a été restreinte. Facebook, aujourd'hui, fait en sorte que les pages des activistes ne soient plus trop suivies. Donc, c'est à nous de pouvoir faire des efforts de partager des vidéos. C'est à nous de pouvoir faire des efforts, de pouvoir trouver d'autres moyens. Je vais ouvrir d'autres pages à l'avenir afin que je puisse jongler sur des pages. Voilà. En tout cas, la page de Imperator, l'homme de demain, où vous étiez en train de me suivre, nombreux vous étiez en train de me suivre, de 138 000 abonnés. Cette page-là est restreinte jusqu'aujourd'hui. On n'arrive pas à aller à débloquer la page. C'est pourquoi j'ai fait recours à cette nouvelle page, et il y en aura encore d'autres pages où nous pourrons mettre nos vidéos toutefois. Voilà. Alors, donc je tenais bien à souligner cet aspect-là. C'est pourquoi vous voyez plus trop mes vidéos. Lorsque je mets des vidéos, les vidéos, on n'arrive même pas à partager les vidéos. On n'arrive même pas à déclencher la notification pour mes nouvelles vidéos. C'est ça que nous subissons depuis un moment. Donc c'est à nous. Et d'ici là, il y a des élections qui vont avoir lieu en France ici. Nous devons nous apprêter, comme pendant les élections passées, à être sur le terrain. Voilà, parce que nous voudrions que l'Afrique soit l'enjeu, que l'Afrique soit au cœur de cette élection-là. Voilà. Et il n'est plus question que les gens aillent, les Africains aillent encore voter aveuglement, les gens aillent encore voter la gauche même qui fait de nous que des tirailleurs, qui nous utilisent pour venir au pouvoir et à la fin oublier nos attentes. Alors, je tiens à mentionner aussi une question avant de commencer cette vidéo. S'il vous plaît. Je l'ai déjà dit à maintes fois. Mais je vais le redire encore pour que les gens comprennent. Ma conception de cette lutte-là, c'est dans l'unité. C'est dans l'unité que nous y arriverons. Donald n'a pas de parti pris. Donald est du côté de tous ceux qui veulent l'unité, de tous ceux qui se battent pour l'Afrique, de tous ceux avec lesquels nous voulons libérer l'Afrique. Je ne veux pas avoir des suspicions ni de la méfiance envers mes camarades de lutte. Je ne veux pas avoir de la méfiance envers tous ceux qui luttent. Sinon, dans la lutte, s'il n'y a pas la confiance, s'il y a la méfiance, on n'ira nulle part. Donc, je tiens à mentionner, les propos que je vais dire ici, c'est pas adressé à une personne. C'est pas adressé à une personne, je tiens à le répéter. Mon vouloir à moi, je veux que les gens voient ma vision. Je veux que les gens comprennent ce que je veux par là. Je veux que les gens voient la même chose que je vois. C'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi
Je fais cette vidéo une fois de plus afin d'interpeller mes compatriotes, afin d'interpeller mes camarades africains, afin d'interpeller mes frères noirs. Que c'est ensemble que nous y arriverons. C'est pas en partant en ordre dispersé contre un ennemi commun. Je tiens vraiment à le dire et à le signifier. Je ne suis payé par personne et personne ne peut me payer parce que c'est une lutte de conviction. Mais je veux juste que je trouve qu'il y a trop de division dans cette lutte que nous faisons. Il y a trop de division. Il n'y a pas d'unité. Il y a trop de suspicion. Il y a trop de méfiance. Il y a trop... Oui, je dois le dire, je sens, je ne dis pas de qui, mais je sens la jalousie. Je sens la haine. Je sens la division. C'est pourquoi je viens prendre une fois de plus encore la parole. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par parler de ce qui s'est passé au Mali, où nous étions pour la manifestation du 20 janvier. Donc, je vais commencer par le Mali. Je suis rentré depuis un moment. Donc, j'ai attendu prendre mon temps, avoir un peu de temps pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir expliquer les choses. Alors, donc, j'avais quitté la France la nuit du 17 pour arriver donc le 18 à Bamako au Mali. Les frères m'ont bien accueilli. En tout cas, ils m'ont ramené à mon hôtel. Les frères m'ont bien accueilli. Tout s'est bien passé. Et je tiens à dire, lorsque nous partions, nous tous, personnellement, moi, je ne m'attendais pas que c'était la junte au pouvoir. Les dirigeants de la transition qui devaient défendre, qui devaient interdire, ou plutôt faire disperser la marche du vin. Moi, je pense aussi que peut-être personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Donc, on est arrivé, la queue était bien, j'étais reçu donc à l'hôtel où il y avait vraiment la sécurité comme j'avais demandé personnellement, parce que c'était pour la première fois pour moi que je me rende à Bamako, hein, au Mali. Que je me rende au Mali et précisément à Bamako. Alors, donc l'impression que j'ai eue d'abord lorsque je suis arrivé, un pays calme, des gens très accueillants et très humbles. Et donc lorsqu'on a quitté l'aéroport, on est parti. J'avais demandé qu'il fallait que, avant que j'arrive même à l'hôtel, qu'on aille voir le cimetière de Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali. Voilà, et on s'est rendu au cimetière. La première des choses qui m'a touché, c'était que, parce que moi je viens de l'Afrique centrale, du Congo-Brazzaville, hein, dans les cimetières, c'est là que s'affiche l'identité, si je peux dire ainsi, ou l'image des familles. Les familles affichent, même ceux qui ne sont pas assez riches, en Afrique centrale, affichent leur richesse. Des mausolées, des tombeaux en marbre, des tombeaux en carreau et tout. Mais la première des choses qui m'a touché au Mali lorsque je suis arrivé, que presque toutes les tombes étaient presque pareilles. Là où est enterré Modibo Keïta, presque toutes les tombes étaient pareilles. Et la majorité des tombes, c'était des tombes, on va dire, standards. Donc c'était des briques simples. Moi, ça m'a... J'ai eu un ressenti de beaucoup d'humilité, en fait. J'ai senti l'humilité d'un peuple. Et lorsque j'ai posé la question, on m'a dit qu'ici, le trou, donc la tombe, elle n'est pas payante. C'est gratuit. Le contraire du Congo-Brazzaville où vous avez un trou à 100 000, vous avez un trou à 250 000, à 300 000. En tout cas, j'ai vu lorsque je suis arrivé là-bas, c'est que la personne est partie
On n'est plus là à dépenser des millions, des centaines d'euros encore pour cette personne-là. Voilà, en tout cas, c'est une leçon de vie que j'ai appris là-bas. Et j'ai vu l'humilité dans tout le cimetière. L'humilité. Donc, toutes les tombes étaient presque en briques, hein, en briques normales, là, en briques normales. Presque. Et il y avait beaucoup de tombes aussi, donc que du sable simple. Du sable. Et donc, lorsque je suis arrivé, j'ai été aussi touché et impressionné par le fait parce que nous, au Congo-Brazzaville, on avait l'image des Maliens. C'est que les djellabas, là, les robes, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas les robes de prière, la blanche là, avec pantalon et tout, et qu'ils étaient là que pour la prière musulmane, prière. Mais j'ai vu finalement, c'était comme au Congo-Brazzaville, que les gens avaient des t-shirts, des gens avaient des chemises, des gens... En fait, j'ai une autre image de ce que nous recevons lorsque des Maliens ou des Ouest-Africains sont en Afrique centrale. En fait, je me suis dit, mais je suis au Congo. C'est pareil, ce qui différenciait, c'était que je sentais qu'il y avait beaucoup de poussière et la terre était de la couleur d'une ville au Congo-Brazzaville qu'on appelle Dolisie, un peu jaunâtre ou rougeâtre comme ça. Voilà, ça marquait la différence. Donc du coup, des gens qui sont venus m'accueillir, très très sympa, très sympa, très humble. Et lorsqu'on a fini là, on est parti à la réunion. On est parti à la réunion. On est parti à la réunion pour aller discuter des préparatifs du 20 janvier par rapport à la manifestation. Et je suis allé, donc je revenais du voyage, hein, très fatigué, mais je suis allé parce qu'on est arrivé à Bamako vers 14 h à Bamako. Et on est parti à la réunion et finalement j'étais fatigué, j'ai demandé de rentrer. Et je suis parti à l'hôtel, j'ai demandé mon hôtel et bien j'étais enregistré, j'avais la réservation en fait, voilà. Donc on est resté là et les jours qui ont suivi, il y a eu les préparatifs de la manifestation. Alors, donc, arrivé donc... moi, on ne savait rien de ce qui se préparait. Est-ce qu'on avait accordé l'autorisation? Est-ce qu'on n'avait pas accordé? Nous, on n'en savait rien. Moi, je n'en savais rien. Je me suis dit qu'il n'y avait pas même des raisons qu'on puisse interdire la manifestation. Alors est arrivé le 20. Par rapport au retard, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, on devait aller se rendre donc, au lieu de la manifestation, mais ça a pris du retard. Et c'est bien après qu'on a compris qu'on ne veut pas que les gens manifestent. Donc, nous, on était à l'hôtel, on devait aller donc bien après à la manifestation. Déjà, avant que j'arrive là, je tiens à expliquer. Donc, il y a une polémique qui était sortie sur... la tombe de Modibo Keïta, le camarade, l'activiste panafricain Kémy Séba, parce qu'on a entendu, on est arrivé, on a entendu des rumeurs qu'il a marché sur la tombe, que bon, j'ai entendu des histoires comme ça, et d'autres qui disaient que non, c'était pas le cas, c'était un montage, voilà, donc il y a une histoire comme ça qui était sortie. Moi, personnellement, j'y ai pas trop prêté attention, moi, j'ai mis ça du côté que si c'est arrivé, je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Pardon. Je ne pense pas, peut-être qu'il ne connaît pas la coutume du pays. Je tiens à dire, moi j'en suis pour rien. Qu'il ait marché, qu'il n'ait pas marché, j'en sais personnellement rien. Voilà. Mais au fond de moi, je me suis dit, personnellement, moi, je me suis dit, je ne m'attarde pas sur des détails. Bon, pour d'autres, ça peut paraître grand, je m'en excuse. Mais moi, je dis,
Ce qui est important, on est là pour la lutte de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Maintenant, dit-on que ça fait jaser la toile et tout. Alors, donc, avant la manifestation, la veille, on s'était vu donc dans une salle parce que le camarade Kémy Séba était dans un autre hôtel. Il est venu nous voir, donc on a discuté ensemble, on était ensemble, on a discuté ensemble. Donc, arrivé le 20, et c'est là que j'apprends qu'il y a quelque chose qui se passait et tout, et qu'on avait interdit la manifestation. On voulait y aller quand même. On a décidé donc de sortir de l'hôtel, nous allons nous avancer vers la place de l'indépendance. Donc c'est là où on a vu dans les vidéos Ticheri, la camarade Ticheri du Mali, qui était très remontée sur le terrain. Nous on s'est dit, on va la rejoindre, on va tous la rejoindre. Et finalement, lorsqu'on partait, on nous a dit, non, ne partez pas. Ne partez pas, y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas bon. Parce que s'il y a un mort, s'il y a des gens qui meurent là-bas, le camarade Ben serait pris avec la Amina Fofana, sera accusé et mis en prison. Je tiens à rappeler des sources, ce que j'ai appris. La famille du camarade Ben, ses parents ont été menacés. Ils se sont rendus... Donc je dis des sources que j'ai appris étant sur le terrain. Le jour même, les parents de Ben ont été menacés. On envoyait de la lacrymogène, on envoyait des gens aller dans la famille de Ben, le cerveau. Donc Suzanne Bara aussi était venue, la générale Bara, elle nous avait rejoint. On est arrivé. Donc il y avait beaucoup de tension. Il y avait beaucoup de tension. On voulait vraiment y aller, on a décidé d'aller et de descendre sur le terrain. Et on est sorti de l'hôtel, de l'enceinte de l'hôtel, on était dans la cour. On nous a dit ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Moi, sachant que je suis un invité, on m'a invité pour la manifestation. Je ne peux pas aller montrer à ceux qui ont l'habitude, qui ont milité, qui ont levé IBK, aller leur montrer comment on fait en France. Moi, je pense que la moindre des choses, hein, et surtout ceux qui me connaissent, voilà, tu pars, tu observes, tu écoutes. Donc, on ne va pas, je ne vais pas aller prendre la tête des gens qui savent ce qu'ils font. Et déjà, on avait les échos qu'il y a des gens qui se sont blessés là-bas, il y a une personne qui s'est cassé la jambe, il y avait des motos qui ont été réquisitionnées, qui ont été saisies, au moins plus de 16 motos. Donc c'était chaud, on bombardait du gaz lacrymogène. Et par les images, vous avez vu par la suite, le camarade Kémy Séba s'était rendu quand même sur le terrain. En tout cas, les images, moi j'ai vu les images. Et depuis Bamako, on voyait des images, donc des gens qui faisaient des vidéos, qui disaient que on n'a pas à demander la permission chez les impérialistes, chez les négriers, chez les nègres de maison. Fallait y aller. Voilà. Moi, ce que j'ai compris, vous savez, personnellement, hein, c'est mon analyse. C'est facile lorsque nous parlons à distance. Je n'accuse pas quelqu'un, je n'indexe pas les gens. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est très facile quand nous parlons à distance. Et moi, sans pouvoir vouloir mal parler à quelqu'un, moi je trouve que, comme c'est facile, peut-être que certains d'entre nous ne sont pas à la hauteur, nous sommes des peureux, qu'on n'arrive pas. Moi je dirais aux gens, prenez le billet, allez-y sur le terrain et faites lever les foules. Prenez le billet, allez-y sur le terrain, faites lever les foules. Organisez des manifestations sur place. Moi, je serai là parmi les premières personnes à cotiser pour le billet des gens, pour qu'ils aillent sur place et qu'ils manifestent. Parce que peut-être que certains ne savent pas faire les choses.
Parce qu'on entendait donc, vous aurez dû faire ça, vous aurez dû faire ceci, vous aurez dû faire cela, vous aurez dû faire ceci. Et le lendemain, donc le soir déjà, on a eu à discuter, il y a eu une réunion en bas, on a discuté, les esprits se sont échauffés. Et on s'est séparés là. Donc, si je ne me trompe, 2 jours après, c'était le vendredi, il y a eu une conférence de presse. C'est là où un journaliste va dire à Kémy Séba que moi je vous ai suivi depuis longtemps, j'ai suivi le combat depuis longtemps, vous m'avez inspiré, mais là je ne vous suis plus parce que vous avez marché sur la tombe de Modibo Keïta. Et il a dit des choses. Et puis Kémy s'est exprimé. Je tiens à dire, moi Kémy Séba, je le rencontre dans le théâtre des opérations. La première fois, c'était en Belgique, lorsque il avait une conférence là-bas qu'on l'avait invité. Et la deuxième fois, c'est là à Bamako. Ce combat-là, moi je pense que c'est la propriété de personne, ni même de Kémy Séba. C'est la propriété de personne, ce combat-là. Nous venons pour venir apporter juste la solution ou apporter de nos efforts ou de notre contribution dans cette lutte-là. Et moi, je pense que c'est ce qui devrait nous animer. Moi, je m'en fous aujourd'hui, peu importe qui sera sur la tête. S'il fait bien, moi, je serai derrière, je suis prêt à le suivre. En toute humilité, je le dis. En toute humilité. Donc, je reviens sur le discours pendant la conférence de presse lorsque Kémy Séba dit que le cancer qui ronge notre peuple, c'est la jalousie. Lorsque un commence à émerger, on commence à lui tirer le pied pour qu'il redescende en bas. Sans être hypocrite. Sans avoir le suivisme. Sans être un béni oui-oui. Je dis exactement, c'est vrai, ce que le camarade Kémy Séba dit. Puisque moi-même, j'ai été victime de ça. Dans ma communauté et parfois partout. On est victime de ça. Malcolm X a été victime de ça. Dans les Black Panthers. Ils ont été victimes de ça. Les Lumumba tués, c'est d'abord ça, victime de ça, parce que l'autre qui est en train de voir, pourquoi toi, contre les leaders du Katanga, ceux qui ont même suivi et lu les livres sur Lumumba et suivi même le film. C'est le complexe, c'est la jalousie parmi nous. Je tiens à dire, et je le dis, cette vidéo, je ne le fais pas contre une personne. Je veux attirer l'attention, je veux éveiller les consciences. Je suis contre personne. Je veux que l'unité dans cette lutte-là. Ce que je demande, c'est l'unité dans cette lutte-là. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Et je ne pense pas que quelqu'un ait tort ou quelqu'un ait raison. Ce que je dis juste dans ce combat-là, il nous faut l'unité. Jusqu'à présent, de tous ceux qui se battent, que ce soit Konaré, que ce soit Kémy Séba, que ce soit je ne sais qui d'autre, moi je n'ai pas des éléments probants jusqu'aujourd'hui de la trahison de quelqu'un parmi tout ce monde-là avec lequel nous faisons le combat. Ou soit un tel travail pour tel lobby, un tel travail pour tel lobby, un tel... Moi, personnellement, je ne connais pas. J'aimerais que quelqu'un me prouve, me donne des preuves qu'un tel, il travaille pour le Mossad, qu'un tel travaille pour l'extrême droite, qu'un tel travaille pour les Russes. Moi, j'aimerais avoir ces preuves-là de moi-même pour que je puisse me faire une idée. Mais personnellement, je dis, à moins que je sois aveugle, excusez-moi, mais je ne vois pas.
Je vois juste des divisions. Je sens juste des pics. Je sens juste des gens qui larguent des jetons. Je sens juste des invectives. Je sens juste des indexations, que ça soit de tous les côtés, de tous ceux que je cite là. C'est ce que je suis en train de remarquer. Pourquoi la division devant un ennemi commun? Pourquoi des suspicions? C'est ensemble que nous y arriverons. En tout cas, personnellement pour moi, peu importe qui va être à la tête, il fait bien, je suis avec vous. Lorsque je sens que c'est des querelles inutiles, je ne serai pas là. Moi, je pense que chacun peut apporter un peu du sien. Moi, je sais que chacun a apporté quelque chose dans cette lutte-là. Et en ce qui me concerne, et je n'aimerais pas qu'on s'écarte de cette vision-là, la lutte que nous faisons là, moi je pense qu'il n'est pas juste politique. Elle n'est pas juste politique cette lutte-là. Aller en affrontement avec ces gens-là qui ont tout, les armements, tout l'outillage, moi je pense que nous aurons mal réfléchi. Cette lutte-là demande la solidarité, l'unité, la convergence des forces, des stratégies. Et surtout, nous devons être forts économiquement. La lutte, là, nous devons aussi la gagner économiquement. Parce que j'ai l'impression qu'on parle juste des manifestations sur le terrain. Cependant, du côté économie, cependant, du côté organisation, du côté solidarité, on n'est pas organisé. On n'est pas solidaire. Moi, je pense que nous ne pourrons pas gagner cette lutte-là si nous n'avons pas gagné la bataille financière. Nous devons aller nous investir au Mali, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous devons gagner la bataille économique. Nous devons nous mettre ensemble en lobby. Il faut que nous gagnions cette bataille économiquement. Certains d'entre nous ne sont pas allés au Mali parce que d'autres ont manqué de billets. Mais comment faire une lutte où on manque même de moyens de déplacement et d'argent? C'est pas possible. Alors que c'est des délégations, moi je pense que lorsqu'il y a de tels événements, c'est des délégations, nous devons y aller dans ces pays-là. Les Mohamed Konaré, tout le monde, tous les groupes qui manifestent. On devait tous y aller. Tous les activistes et les grandes dames qui nous suivent. On devrait tous y aller dans de tels événements. Mais ce qui fait ça, on n'y va pas tous. Les Ngolous d'Afrique, Maman Grasse et tout ce monde-là, on n'y va pas tous parce qu'il y a d'autres. On est lié par notre travail, on doit travailler pour un patron, pour arrondir nos fins du mois. La bataille, là, moi, je pense qu'on doit aussi la gagner d'abord économiquement. Je dis bien que c'est très fondamental et je dis bien que c'est très capital. Parce qu'on ne va pas passer le temps à crier, à crier, à crier et qu'il n'y a rien. Alors qu'en Afrique, il y a beaucoup à faire et nous pouvons nous investir là-dessus déjà. J'ai trouvé un pays où les gens sont très accueillants. Je vais vous montrer quelques articles qu'ils font et que j'ai reçus en cadeau. Veuillez m'excuser, j'aurais dû préparer ça même. Veuillez m'excuser.
nos frères font quand même des très bons trucs et que moi je pense que nous devons soutenir. Parmi l'un de mes cadeaux, donc, ça ce sont nos frères qui font. Bon, j'avais vu un truc comme ça, pareil pour Kémy Seba. Moi j'ai reçu ça en cadeau. Voilà. Des sacs comme ça, en croco. Vous voyez, ça c'est fait au Mali, hein. Ça c'est fait au Mali. Des sacs comme ça en croco. Moi on m'a offert ça en cadeau, comme ça. Et moi je peux vous dire, c'est du travail ça. C'est du bon travail, c'est bien fait ça. Sans compter des sacs comme ça. C'est des petits portefeuilles. Il y a plusieurs cadeaux que j'ai reçus. J'ai pas le temps de tout déballer ici. Voilà. C'est des portefeuilles qu'on fait. Je veux juste dire par là que nous pouvons nous investir là et aider nos frères à écouler tout ça. Donc c'est des portefeuilles. Voilà. Ce sont des portefeuilles. C'est le même là. C'est le même, hein. Je ne vais pas le sortir là. Là aussi c'est un autre. C'est les mêmes. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire vendre ici. Voilà. Pour faire plus de commandes et faire enrichir nos frères. Il y a des bijoux comme ça qu'on fait en argent. Voilà. C'est un lion. Voilà. J'ai reçu ça en cadeau. Voilà. Bon, bref. Et j'ai reçu un tableau, mais je n'ai pas le temps de chercher tout ça. C'était pour vous dire que c'est un pays très accueillant. C'est un pays où il y a beaucoup d'artisans avec lesquels nous pouvons travailler, où nous pouvons nous investir. Voilà. Donc, le message que je voulais faire passer, c'était surtout par rapport à ça. J'ai appelé le frère Mohamed Konaré tout à l'heure avant de faire cette vidéo parce que j'allais lui parler pour lui dire que voilà, je vais faire une vidéo et tout, voilà. Ce que je demande juste entre nous tous, c'est l'unité. Parce que moi, je pense que la division entre nous, je dis bien, depuis la nuit de temps, nous a jamais servi. Les suspicions entre nous, depuis la nuit de temps, ça nous a jamais servi. C'est dans l'unité. Cette unité-là, cette solidarité-là, ne nous demande aucun investissement financier. C'est juste une volonté entre nous-mêmes de nous pouvoir nous mettre ensemble, de travailler ensemble et de nous battre ensemble. On ne peut pas être divisé devant un ennemi commun. Moi, c'est le message que je tiens à dire. Je ne dis pas que je suis du côté de quelqu'un, je suis du côté de tout le monde. Voilà. Je suis du côté de tout le monde, mais et surtout sur celui de l'unité. Dans cette lutte-là, personne n'a la formule magique pour qu'on s'en sorte. Sinon, on l'aurait déjà utilisé depuis longtemps. Que ce soit Kémy Seba, que ce soit le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, que ce soit tous ceux qui se battent, pour l'Afrique, tous ceux qui s'expriment pour l'Afrique, que ce soit les Naturi Eben, que ce soit Mobali Makassi, que ce soit comment on l'appelle, j'ai oublié le nom. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de gens. Le problème, c'est que c'est l'unité. Personne n'a la formule magique. Nous éveillons les consciences. Nous parlons, nous crions. Voilà. Nous-mêmes, nous autoproclamons parce que personne n'a le mandat de parler pour le peuple africain. Nous parlons par rapport à ce que nous subissons, que notre peuple subisse, et que nous n'avons pas accepté de nous asseoir dans notre orgueil, dans notre dignité, dans nos valeurs, dans notre éthique, dans notre courage. Nous avons décidé de parler pour le peuple africain. Voilà. Mais moi, ce que je dis, les suspicions, personnellement, moi j'aimerais que quelqu'un me montre, me dise, un tel ou un tel, il travaille avec le Mossad. Un tel travaille avec l'extrême droite. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Si cette personne-là travaille pour tel groupe, pourquoi nous-mêmes nous ne nous faisons pas leader pour être devant? Mais ce que j'ai remarqué, parce que moi, je regarde l'histoire derrière. Ça, au moins, j'en suis conscient. Lorsqu'il y a des gens qui veulent émerger, ou il y a
quelqu'un parmi nous qui veut être en tête, il y a toujours des gens qui tirent le pied. Pour que soit nous soyons tous au même niveau, là on s'entend mieux. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à se démarquer, on n'est plus des amis. Et parfois c'est une petite personne avec sa petite audience qui veut être devant pour qu'on prenne du retard. Je dis bien simplement pour qu'on prenne du retard. Parce que si nous laissons des gens, certaines personnes juste par ego, par complexe, chercher parfois à être devant, c'est parfois pour nous mettre juste en retard. Moi je dis encore, je ne suis pas pour quelqu'un, mais je dis tout le monde est utile dans ce combat-là. Tous ceux qui prennent le courage, tous ceux qui font des gardes à vue, tous ceux qui ont fait des prisons pour la cause, tous ceux qui sacrifient de leur temps, dans toutes les manifestations ils sont là, tous ceux qui se font étrangler, qui prennent des coups pour la cause africaine, qui souffrent, qui sacrifient le temps qu'ils devaient être avec leurs femmes ou avec leurs enfants. Moi, je demande vraiment un minimum de respect entre nous. Je suis prêt à travailler avec tout le monde, mais dans le respect seulement. Je suis prêt à être derrière tout le monde, mais dans le respect des uns et des autres. Moi, ce que je veux, c'est juste gagner. Et comme je l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas un enfant de France. Je ne suis pas un enfant d'Europe. Moi, j'ai fait toute ma jeunesse en Afrique. J'ai toute mon école de jeunesse en Afrique. Voilà. Et je suis arrivé ici à 29 ans. Vous voyez? En France, je pars de la France, 29 ans. Donc, j'avais tout appris. Comment on fait les petites marmites avec des boîtes de tomates sur le feu. Dormir affamé. On a tout appris. Et je suis tel un poisson hors de l'eau. Ça, c'est pas mon élément. La France, c'est pas mon élément. Mon élément, c'est l'Afrique et je ne rêve que de ça. Lorsque je suis en Afrique, j'enlève les pieds comme au Mali. J'enlève les chaussures. Je me promène pieds nus pour être en contact avec la mer, la terre-mère Afrique. Voilà. Donc mon message, chers amis, je dis bien et je répète, je ne suis pour personne. Je suis pour l'unité. Je ne suis pas payé par qui que ce soit et personne ne peut me payer. Lorsque je suis venu dans ce combat-là, j'étais venu de moi-même seul. Je suis venu d'abord dans un combat national de mon pays. Et puis j'ai compris que le combat de mon pays, c'est le combat de tous les Noirs. Et puis j'ai compris que c'est dans l'unité. Moi j'ai commencé à être sur le terrain, pas militer derrière mon téléphone ou derrière les écrans. En 2010, j'étais sur le terrain. Mais avec des gens qui ont commencé 10 ans ou 20 ans avant moi. Je ne peux pas avoir la même notoriété. Je ne peux pas peut-être avoir la même audience. Je ne peux pas peut-être avoir la même influence. Et personnellement, je ne suis pas là pour ça. Personnellement, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que ça marche et que je rentre dans mon Congo natal. Je suis là que ça marche pour que je me promène dans toute l'Afrique. C'est ça qui m'intéresse. Et je tiens à dire, organisons-nous. La lutte là, nous allons la gagner d'abord économiquement. Investissons-nous en Afrique. Mettons-nous ensemble. L'orgueil, mettons à côté. On a besoin que du respect entre nous. Du respect entre nous pour bien travailler. Pour travailler normalement. Le respect. Lorsque je parle du respect, ça veut dire pas de tension, ne pas monter les tons les uns envers les autres. C'est cordialement, dans l'apaisement, que cela se fera.
Voilà le message que je voulais faire passer par rapport à Bamako. Moi, je pense que lorsque nous serons unis, lorsque nous parlerons à notre peuple, lorsque nous éveillerons notre peuple, je reste convaincu. Le combat là, nous ne le resterons pas avec le bruit que nous faisons de gauche à droite, si peu que nous sommes. Mais je crois plutôt c'est dans l'éveil de conscience, lorsque nous serons unis, et dans l'éveil des consciences des masses de notre peuple. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi nous nous battons. Tant qu'ils n'auront pas compris, nous perdons notre temps. Tant que la majorité, le combat n'est pas à suspecter, un tel travaille avec un tel n'est pas dans le combat, un tel n'est pas ceci, lorsqu'un tel est là, ça ne va pas marcher, non! Lorsque notre peuple comprendra, lorsque la majorité aura compris notre combat, c'est là que nous pourrons nous libérer. Il faut qu'on soit nombreux. Parce que moi, j'estime que lorsque je parle des Noirs engagés, des Noirs déterminés et engagés qui sortent, donc ils peuvent prendre le risque à travers le monde. Pour moi, nous sommes que 1%. Ceux qui sortent manifestation, ceux qui peuvent donner de leur argent, cotisation, moi je pense que nous sommes que 1%. Ceux qui peuvent prendre le risque de se blesser ou de mourir pour leur continent, moi je pense que nous sommes que 1%. Or, ça ne peut pas marcher ainsi. Moi je pense qu'il faut éveiller le compte. Lorsque notre peuple sera debout, même ceux qui ne veulent pas que les choses ne marchent pas, nous allons les balayer. Nous allons les balayer. Même les paroles ne serviront plus à rien. Le peuple sera debout et éveillé. Lorsque le malin que je sais qui est en train de fabriquer un avion que j'ai vu là, il aura la conscience historique. Il aura le courage et la détermination. Cet avion-là, il va le fabriquer pour le compte de l'Afrique et non d'abord pour lui-même. Lorsque le biologiste qui est aux États-Unis, qui travaille, lorsqu'il aura la conscience historique, lorsqu'il aura l'engagement, le courage, les médicaments qu'il va faire là-bas, les remèdes et tout, il servira d'abord l'Afrique. Lorsque le militaire qui est dans la Légion française, qui est dans l'armée française, qui est dans l'armée des États-Unis, qui est partout dans le monde où il s'est formé, lorsqu'il aura la conscience et l'idéologie, je peux vous dire, sa formation, après là-bas, lorsqu'il va finir, il ira servir l'Afrique. Lorsque le jeune Kenyan qui est en train de fabriquer le robot, qui obéit avec l'électricité, les signes électriques mentales, envoyés par le cerveau, le bras bionique là, fait à base de bois. Lorsqu'il aura la conscience politique, la conscience historique, lorsqu'il aura les convictions, l'idéologie, ça ce qu'il fera là, il se cachera et il fera d'abord pour protéger son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Éveillons les nôtres, la conscience historique, la conscience politique, la conscience idéologique. Lorsque l'Africain, notre peuple, arrêtera de croire à ces religions importées, lorsqu'ils comprendront que notre religion à nous-mêmes, ce n'est pas satanique, ce n'est pas diabolique, lorsqu'ils comprendront notre communion avec la nature et avec notre spiritualité. Je suivais un documentaire, il n'y a même pas une semaine. Les archéologues, un archéologue israélien, juif, est parti dans le muséum, le British Museum, en Angleterre. Il est sorti, je dis bien juif israélien, archéologue, paléontologue. Il dit à son frère, pardon, j'ai été dans le British Museum, l'un des plus grands
musée au monde qui a plus d'objets que même le Quai Branly ou le Louvre. Mais j'ai pas vu l'histoire. Il dit, j'ai vu l'Égypte, les royaumes ou les empires anciens. J'ai vu l'Égypte et les pharaons. J'ai vu l'empire byzantin. J'ai vu tous les anciens royaumes, mais j'ai pas vu le royaume de David ni de Salomon, ni un siège où est assis Salomon. Je n'ai rien vu, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Un Israélien qui le repent, mais simplement c'est des mythes. C'est des histoires simplement. Ça n'a jamais existé. Pour quelle raison un Israélien dira ça, si ce n'est pourtant pour la gloire de son pays? Il dit ça n'existe pas. Parce que la Bible, c'est des histoires. Celui qui a besoin de ce documentaire-là, je le lui enverrai. Mais nous, les nègres d'Afrique, on se tient à ça, on dit que ça a existé. On a retrouvé les traces, les restes de l'histoire des Égyptiens, des Byzantins, de tous les anciens royaumes et empires. Mais pour Salomon, pour David, il n'y a rien. Et c'est des Israéliens qui le disent, des archéologues israéliens eux-mêmes. Mais les Africains disent que ça a existé. Bref, c'était entre parenthèses. Donc je veux dire par là, c'est l'éveil de notre peuple qui nous libérera. Personne n'a la clé. Je dis bien, personne n'a la clé. Le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de connaissances, et je dis même que sur la terre, je ne vois pas quelqu'un qui a son égal. Il n'a pas la solution. Il a la théorie, oui. Mais personne n'a la clé magique pour sortir l'homme noir. Il aurait fait. Alors, chacun doit faire, doit donner du sien, chacun doit donner son apport dans ce combat-là. La suspicion, la méfiance nous sera dévantageuse qu'avantageuse. L'unité entre nous. Qu'on ne se fasse pas la bise. Moi, je m'en fous. Mais on peut se coordonner. On peut se mettre des stratégies ensemble. On peut s'arrêter de se lancer des pics et des invectives. On peut arrêter ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, je suis bien rentré. Gloire aux ancêtres, gloire à Dieu, à l'énergie primordiale. Voilà, parce qu'avec ce que nous faisons en voyage, on peut vous mettre quoi que ce soit dans vos valises pour vous inventer des histoires. Nous savons. Donc, je suis rentré, je rends grâce vraiment et j'honore nos ancêtres par rapport à ça. Merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Voilà. Moi, je reste optimiste. Je reste optimiste. Et nous allons continuer le combat. Voilà le message que je voulais vous faire passer, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est un message que j'appelle à l'unité. Ce n'est pas un message que je fais contre qui que ce soit. Je sais qu'il y a d'autres qui vont me regarder encore dans des yeux bizarres. Je sais qu'il y a d'autres qui vont encore chercher à me dire, est-ce que tu as parlé de moi, tu as parlé de nous? Je ne suis pas venu chercher des histoires avec qui que ce soit. Je prends tout le monde à témoin, c'est pas ça. Et je sais que tous ceux qui ont le bon sens comprennent mes propos. Tous ceux qui ont le bon sens savent de quoi je veux parler. On n'a besoin que de l'unité. Et moi, je suis avec tous ceux qui veulent parler de l'unité. Je suis avec tous ceux qui veulent éviter des problèmes. Moi, je ne veux pas chercher des boucs émissaires. Je ne veux pas dire que c'est un tel qui est responsable, c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas accuser les gens sans preuve parce que je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve contre quelqu'un. Je me dis à moi-même, si ça ne marche pas, c'est à cause de moi parce que je ne suis pas assez efficace. Si ça ne marche pas, c'est à cause de moi-même parce que je ne suis pas assez efficace. Parce que je n'ai pas trouvé le bon stratagème. Parce que je n'ai pas trouvé la bonne stratégie. Parce que je n'ai pas encore fait mieux moi-même. Je m'en prends qu'à moi-même. Parce que j'arrive pas à drainer assez de foule. Je m'en prends qu'à moi-même, mais pas à l'autre. Ça ne marche pas à cause de l'autre. Ça ne marche pas parce que l'autre est là. Non. Si j'étais assez efficace, l'autre, il fera tout. Il fera tout. Moi, je l'écraserais si j'étais assez efficace.
C'est un message d'unité, chers Africains, Noirs, frères, que je donne. C'est un message d'unité que je nous donne là. C'est un message d'amour et de solidarité, de confiance au lieu de méfiance. On n'est pas là à chercher des boucs émissaires. On n'est pas là à chercher des coupables entre nous. Celui qui a des preuves, qui donne des preuves que tout le monde va apprécier, et chacun à son appréciation dira que si c'est bon ou pas. Si on n'a pas ce preuve-là, arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Un tel vient, je travaillerai avec lui. Un tel vient, je travaillerai avec lui. Moi, je dis si ça ne marche pas, c'est à cause de moi-même. Parce que je ne suis pas assez efficace. Voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Veuillez partager la vidéo. La lutte continue. C'est le message que je voulais donner. C'est ma première vidéo depuis que je suis rentré. Allez, bonne soirée à tous. On est ensemble. Veuillez partager ma vidéo. Veuillez partager cette page-là. Parce que mes pages sont bloquées. Et je dis honte à Facebook. Mais à la fin, vous savez, à la fin, il y aura des réseaux. Nous aurons des réseaux alternatifs. Vous verrez que les gens fouilleront Facebook comme nous fouillons WhatsApp. Les gens iront à Signal, les gens iront à Telegram. À la fin, nous aurons raison. Si vous voulez fermer, emprisonner la liberté, vous ne gagnerez jamais. Voilà, merci. C'est le message que je voulais faire passer.